Après avoir titré un quinquennat pour rien, je pourrais titrer une élection pour rien. J'ai l'impression que cette élection ne servira à rien. Les jeunes qui ont créé les éveilleurs d'espérance sont des dissidents. Un éveil aussi pour la jeunesse. Et il met des mots, MOTS, sur ce que je sens aussi, donc c'est parfait. On a créé des outils qui permettent à notre public, qui a vocation à être très large, à entendre des intervenants qui viennent délivrer enfin des discours de vérité. Merci beaucoup à vous, en fait. C'est en plein dans le débat du moment, donc c'est une super occasion et opportunité que vous nous offrez quand on vient ici. Merci beaucoup. Pour construire la France de demain, il ne suffit pas de vouloir que ça change, il faut aussi agir pour que ça change. Et je pense que venir à des conférences et construire son intelligence, c'est la première et la nécessaire démarche à faire. Si la France redevient la France, si elle retrouve le mystère de ses souffrances et de ses grandeurs à travers un roman d'amour, alors tout est possible et la France, redevenant la France, sera regardée par le monde comme la puissance de référence. Il était hyper convaincant. Une solution pour sortir des problèmes dans lesquels nous sommes, ça pour moi c'est très important. Philippe de Villiers, qui est un orateur quand même hors pair, fait de la métapolitique et donc il n'est plus dans les chicailleries, il n'est plus dans la basse cuisine politicienne, il est là pour parler de la France. Des arguments mais aussi les armes pour nous tirer vers le haut et enfin changer ce monde et cette France que nous aimons tant et que nous ne voulons pas voir mourir. Quand on arrive à allier à la fois l'identité, les convictions, la solidité et puis en même temps l'ouverture au monde, on peut arriver à redresser la France. Le phénomène d'Emmanuel Macron, c'est le retour, je dirais d'une certaine manière, de l'unité intellectuelle du libéralisme, avec un libéralisme sociétal qui était resté à gauche et un libéralisme économique qui avait glissé sur la droite du spectre politique, mais qui est en train de reglisser à nouveau à l'inverse. J'ai le sentiment d'une réalité idéologique et sociologique qui bute contre une réalité politique.